Bonjour et bienvenue pour cette 22e vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils et astuces voyage. Et aujourd'hui j'avais envie de vous donner quelques astuces pour un été presque zéro déchet. Donc on sait que l'été arrive bientôt, les plages, les rues vont devenir de plus en plus empruntées, bondées, et les sentiers pédestres aussi pour les randonnées de plus en plus empruntés. Et qui n'a jamais été choqué pendant cette période de l'année du nombre de déchets qu'on peut voir dans la nature, dans la mer, sur les plages, voilà. Donc je pense que tout le monde au moins a vu ça et je l'espère que tout le monde est choqué par cette attitude et aimerait un peu mettre la main à la pâte pour que ça change et éviter un peu plus de destruction de la nature. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous donner justement quelques conseils. Parce qu'on sait que déjà qu'à la maison c'est assez difficile de faire du zéro déchet, alors que dire de quand on est en voyage, qu'on est en vacances, on a encore moins d'emprise parce qu'on est à l'étranger, on ne connaît pas, on n'a pas de maison pour faire soi-même les choses, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous donner des astuces toutes simples, facilement applicables au quotidien et également en voyage quand vous êtes sur la route ou en vacances. Astuce numéro 1, ce serait de prendre dans votre sac de voyage des petits sacs de course en fait en tissu ou tout autre que vous avez l'habitude de prendre, que vous pouvez réutiliser. Comme ça, vous évitez de consommer ces sacs en plastique qu'on sait qu'on est en vacances, on revient à l'hôtel ou à l'appartement avec des tonnes de sachets en plastique qui finissent on ne sait pas où et surtout qui ne vivent que 10 minutes, même pas le temps de rentrer à l'appartement. Et donc pour éviter ça, prenez vous-même vos petits sacs de course, ça prend pas de place, c'est tout léger et ça fait un geste de plus pour l'environnement. Vous pouvez aussi prendre pour les fruits et légumes des petits filets ou des petits tissus biodégradables pour les peser individuellement au lieu de les emballer justement individuellement avec des sacs en plastique qui on sait sont vraiment inutiles, encore plus que les sacs de course. Et astuce numéro 2, c'est de faire ses courses un maximum dans les marchés locaux, les marchés ouverts, les marchés des producteurs locaux. Déjà, ça évite généralement les trop d'emballage parce qu'on sait que dans les centres commerciaux, dans les grands chaînes de magasins, les emballages plastiques, les sacs plastiques, il y en a partout et c'est vraiment dommage. Donc privilégiez ces petits marchés. En plus vous êtes dans un pays pour découvrir peut-être la culture ou vous vous imprégnez vraiment de l'ambiance locale, et quoi de mieux que les marchés locaux pour le faire et pour rencontrer un peu plus du monde. Troisième astuce, ce serait de prendre avec vous, en plus de tout ça déjà, des petits bols ou des petites assiettes en fait pliables. Il en existe maintenant toutes formes, toutes sortes, super pratique. Là vous savez pour le camping, après ça se retrouve vraiment tout plat. Et c'est idéal pour les pays où la street food est une coutume locale ou du moins quelque chose qui se fait très régulièrement, où tout le monde se rencontre dans la rue pour manger dans la rue. Et on sait que souvent c'est là où les emballages plastiques, les assiettes en plastique, les couverts en plastique, enfin voilà, il y en a des millions. Et on sait que généralement ça finit par terre et pas dans les poubelles. Et même dans la poubelle, c'est assez difficile de recycler tout ça. Donc prenez avec vous une petite assiette pliable, un petit tube, voilà, avec couvercle si vous n'arrivez pas à finir, au moins voilà, c'est pas perdu. Et ça fait des économies. C'est facilement lavable, c'est léger, ça prend pas de place à nouveau. Donc voilà, plus d'excuses. Quatrième astuce, ce serait d'investir dans un filtre à eau ou une gourde, vous savez, avec le filtre directement intégré avant la sortie d'eau. C'est vraiment important ça de bannir de plus en plus les bouteilles en plastique, les bouteilles en PET. Et on sait que dans certains pays où l'eau est pas potable au robinet ou quoi que ce soit, et qu'il faut tout le temps acheter des litres d'eau en bouteille. Et ça c'est catastrophique. Donc au moins si vous avez ce filtre, vous évitez de contribuer à cette production là. Et en plus vous ferez des économies parce qu'on peut voir son budget
réduit largement en eau et en bouteille, et c'est vraiment dommage, alors que l'eau est généralement partout. Donc si vous avez de moyens de le filtrer, pourquoi pas le faire. Donc investissez dans ce filtre à eau. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le sujet, je vous laisse cliquer en dessous de cette vidéo, je vous ai mis le lien. Elle vous explique tout sur le filtre à eau, comment ça se passe et surtout quel budget mettre dedans. Donc voilà, plus d'excuses pour acheter des bouteilles en voyage. Cinquième astuce, ce serait de partir en voyage en mettant dans votre trousse plutôt des produits sous forme solide. Donc le gel d'eau, enfin le savon, le shampoing, dentifrice, déodorant, enfin maintenant il existe tout, enfin il a toujours existé, tout sous forme solide. Et c'est beaucoup plus pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'emballage, c'est plus petit, donc plus facilement rangeable, ça prend moins de place du coup. Et c'est généralement plus léger parce que c'est plus compact, donc plus concentré. Et ça vous évite de vous encombrer avec ces énormes tubes de shampoing, de gel douche, enfin voilà. Et au moins, il n'y a plus d'emballage, vous ne jetez pas après, parce qu'on sait que voilà, on achète un shampoing juste pour les vacances et on n'a pas envie de le ramener, il est encore à moitié vide, enfin à moitié plein, et on le laisse là-bas et il va forcément être jeté, donc c'est dommage. Donc voilà, armez-vous de tous ces petits produits solides, ça vaut la peine, c'est même plus économique et écologique. Et pour continuer dans la trousse de toilette, ma sixième astuce, ce serait de investir aussi dans ces petits cotons réutilisables, ces petits carrés pour se démaquiller ou se laver le visage, ou même se laver les bouts des doigts quand vous êtes en sortie. Ça évite d'acheter ces cotons qui sont utilisés qu'une fois, ça évite d'acheter ces lingettes assez toxiques parce qu'elles ont plein de produits dedans et qui finissent généralement dehors. Et puis voilà, au moins ça se réutilise, c'est lavable facilement à la main aussi, ça prend pas de place, c'est tout léger et un geste de plus. Septième et dernière astuce, ce serait de prendre avec vous, en plus de tout ça qui ne prend déjà pas beaucoup de place, mais celui-là il prend encore moins de place parce que c'est justement ces tissus qu'on appelle bee wrap. Donc c'est du tissu recouvert de cire d'abeille qui fait office un peu comme d'emballage en fait. Ça a l'aspect d'un peu plastifié, c'est facilement lavable, très facilement lavable. Ça s'adapte aux aliments, aux objets auxquels vous le mettez dessus. Et ça permet comme ça d'emballer vos propres objets ou propre nourriture que vous n'avez pas fini. Et comme ça, il n'y a plus de plastique à outrance, enfin voilà, plus d'emballage. Et ça vous évite aussi de jeter votre nourriture que vous n'arrivez pas à finir sur le moment, mais que vous pouvez le faire plus tard. Voilà, c'était cette astuce que vous pouvez réutiliser pour votre prochain voyage, vos prochaines vacances. C'est facile, c'est pratique, léger, économique, écologique. Et franchement, ça prend pas de place, ça prend pas de temps en plus que de faire sa valise de manière classique. Donc il n'y a plus d'excuses et cet été, essayez un presque zéro déchet. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, vous pouvez cliquer ici pour visualiser ma vidéo précédente ou vous abonner à ma chaîne YouTube pour toujours être au courant et avoir des astuces chaque semaine spéciales voyage. À bientôt!